Tu veux effectuer une soustraction. Par exemple, tu veux calculer la différence entre 468 et 235. Je t'ai représenté en premier lieu le nombre 468 à l'aide du matériel base 10. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes pour les 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 languettes pour les 6 dizaines et 1, 2, 3, 4 planchettes pour les 4 centaines. Donc, on doit retirer ici le nombre 235 du nombre 468. On va commencer par s'occuper de la position des unités, soit des petits cubes. Je dois retirer 5 cubes. Donc, je retire 5 cubes. 1, 2, 3, 4, 5. Je les enlève complètement. Il te reste donc 1, 2, 3 cubes, c'est-à-dire 3 unités. Je vais venir placer mon 3 ici à la position des unités. Mes languettes, maintenant, je dois retirer 3 languettes. 1, 2, 3. Je retire mes 3 languettes. Il te reste donc 1, 2, 3 languettes, c'est-à-dire 3 dizaines, que je vais venir indiquer ici à la position des dizaines. Et finalement, tu dois retirer 2 centaines, c'est-à-dire 2 planchettes. 1, 2. Je les retire. Il te reste 1, 2 planchettes, donc 2 centaines, que je vais venir indiquer ici à la position des centaines. Donc, la différence de 468 moins 235 est 233. Tu veux effectuer une soustraction. Par exemple, ici, tu cherches à calculer la différence entre 468 et 235. Premièrement, place tes nombres à la verticale, un au-dessus de l'autre. Fais attention aux chiffres pour bien les aligner selon la position qu'ils occupent, soit unité, dizaine, centaine. Donc, je place le premier, 468. Le deuxième en dessous, 235. Viens placer à gauche ici le symbole de l'opération qui est un moins. Et on trace un trait horizontal pour le signe égal. Donc, 8 et 5, position des unités. 6 et 3, position des dizaines. 4 et 2, position des centaines. Commence par calculer la différence entre les nombres qui occupent la plus petite position, soit celle à droite, celle des unités. 8 moins 5, 3. Tu écris ton résultat sous la colonne des unités, mais en dessous de la barre égale. On s'en vient maintenant dans la colonne des dizaines. 6 moins 3. Écris aussi ton résultat dans la colonne dizaine, toujours sur la barre égale. Finalement, dans la colonne des centaines, 4 moins 2. 2, toujours dans la colonne des centaines, sous la barre du égal. Donc, la différence entre 468 et 235 est 233. En résumé, lorsque tu veux soustraire deux nombres, tu peux utiliser la démarche suivante. 1. Place les nombres à la verticale. 2. Aligne les chiffres selon leur position. 3. Soustrais les chiffres, une colonne à la fois, de droite à gauche.